Vigintas est un bienfaiteur des soldats ukrainiens. À chacune de ses livraisons de matériel près du front, les combattants n'attendent qu'une chose, ces caisses noires. Voilà le drone. Est-ce que vous avez des dronistes? Oui, bien sûr qu'on en a. Ces drones n'ont pas été fabriqués pour la guerre, mais aujourd'hui, ils sont devenus une arme indispensable. On peut les utiliser de jour comme de nuit, car il a une caméra thermique. Ça peut coûter entre 10 000 et 15 000 euros. Aujourd'hui, il va en livrer une vingtaine, tous financés, dit-il, par des dons. Ça va nous aider à détecter les positions ennemies. Repérer l'ennemi, puis frapper. La force de l'armée ukrainienne, c'est les drones de combat, comme le Bayraktar TB2 acheté en Turquie, aussi redoutable pour renseigner que pour détruire des colonnes de blindés. Discret, il peut voler à 6800 mètres d'altitude pendant 24 heures et à très grande vitesse. Voici les images d'un autre drone dit kamikaze, car il plonge sur sa cible. Fourni par les Américains, le Switchblade 300 pèse 2,5 kg et peut être déployé sur tous les terrains. L'armée ukrainienne manque d'aviation, et même si ces drones ne remplaceront jamais un avion de chasse, selon cet expert, leur usage permanent a permis de déstabiliser les stratégies russes. La stratégie russe était de détruire tous les PC de commandement et les bases aériennes. Et ce que n'est pas prévu, en fait, les Russes, c'est que les Ukrainiens disposaient de petits drones tactiques, en fait, dont ils se sont très largement servis, ce qui est une leçon pour tout le monde. Détruire les drones ukrainiens devient une priorité de l'armée russe. Moscou a annoncé déployer ce canon laser destructeur de drones. Il n'aurait pas encore été repéré sur le champ de bataille.